Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction gauche. Alors, il faut savoir que la fonction gauche en fait permet d'extraire un certain nombre de caractères à partir de la gauche d'une cellule en fonction du nombre de caractères indiqués dans la fonction. Donc ici le premier argument c'est la cellule donc B3. En fait ici nous allons extraire le rang et au fur et à mesure nous allons donc extraire les prénoms. Donc deuxième argument, le nombre de caractères. Ici le rang comprend 3 et 3, 6 et un 7 caractères. Donc on peut mettre 7, on ferme la parenthèse et on valide. Et on a bien le rang qui apparaît. Seulement ici nous avons indiqué 7 qui doit être variable puisque ici nous avons Jean-Claude. Donc on ne va pas s'amuser à chaque fois à compter le nombre de caractères du prénom. Et bien pour ce faire on va avoir une petite astuce. Donc on écrit donc égal gauche. Le texte est bien entendu c'est la cellule d'à côté, donc la cellule B4. Le nombre de caractères. Ici en fait on va se baser sur ce qui suit le prénom. C'est-à-dire l'espace et la première lettre du nom, c'est-à-dire B. Donc on va faire une recherche, on va indiquer la fonction cherche qui permet en fait d'indiquer la position d'un élément cherché dans un texte. Donc ici on va chercher la position de l'espace B puisque on voudrait extraire uniquement Jean-Claude et le reste sera donc éliminé entre guillemets. Donc fonction cherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'espace B, donc entre guillemets puisque c'est du texte. Entre guillemets donc espace B. Remarquez que je ne suis pas obligé de mettre le B en majuscule, je peux très bien mettre le B minuscule. Je ferme les guillemets. Dans quel texte? Eh bien dans la cellule B4. Et l'argument suivant n'est pas obligatoire et ici il n'est pas nécessaire. Je ferme la parenthèse pour la fonction cherche, à nouveau pour la fonction gauche et je valide. Et j'ai bien Jean-Claude qui apparaît. Voyons voir maintenant si nous avons un prénom à rallonge, en l'occurrence ici Jean-Marie Dominique, et bien cette méthode fonctionne toujours. Donc égal gauche. Le texte bien entendu c'est la cellule B5. Donc on utilise toujours la fonction cherche. Qu'est-ce que je cherche? Eh bien on cherche un espace avec le B, donc ici on va le mettre en majuscule par exemple, pour changer. Donc n'oublions pas, hein, on a bien mis ici un espace et ensuite le B. On peut continuer pour indiquer maintenant dans quel texte. Argument suivant, c'est la cellule complète bien entendu. Et argument suivant n'est pas nécessaire, donc on ferme la parenthèse pour la fonction cherche et à nouveau pour la fonction gauche. Et on valide. On a bien Jean-Marie Dominique qui est extrait. Dernier exemple, ici nous avons un prénom composé, donc avec le trait d'union, Jean-Claude. Voyons voir si cette méthode fonctionne toujours. Donc égal gauche. Le texte, bien entendu, c'est la cellule complète B6. Et l'argument suivant, c'est le nombre de caractères. Donc toujours en utilisant la fonction cherche, qui je le rappelle, donc vous donne la position d'un élément bien précis dans un texte. Ici, nous, ce qui nous concerne, ça va être eh bien, espace M, donc entre guillemets, puisque c'est du texte, donc espace M. Je ferme les guillemets. À quel endroit, dans quel texte? Eh bien ici, toujours en B6. Et le dernier argument n'est pas nécessaire. Donc nous fermons la parenthèse pour la fonction cherche, puis pour la fonction gauche, et nous validons. Et nous avons bien Jean-Claude qui est extrait. Donc ces différentes méthodes sont valables uniquement pour un certain nombre de lignes, une dizaine, tout au plus. Par contre, si vous avez un tableau assez conséquent sur une vingtaine, une trentaine, voire 400 lignes, il est préférable d'utiliser une technique beaucoup plus complexe en utilisant des fonctions imbriquées pour avoir comment dirais-je, une formule assez longue, car il faut prendre en compte tous les paramètres, donc les prénoms à rallonge, les noms également à rallonge, les espaces et les traits d'union. Voilà, donc ici c'est pas le but, hein, c'est uniquement vous montrer la fonctionnalité, la fonction gauche, je dirais au premier degré. Voilà, et bien maintenant vous savez comment utiliser la fonction gauche.